Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre sur Radio J. Invité de Pont-Neuf, Julien Darmon pour son livre La langue divine, 22 bonnes raisons de s'initier à l'hébreu, paru aux éditions Albin Michel. Julien Darmon, bonjour. Bonjour Shlomo. En ce jour du 73e anniversaire de l'État d'Israël, nous sommes heureux de consacrer cette émission à la renaissance de l'hébreu. Alors vous parlez de l'hébreu comme d'une langue divine, mais vous dites aussi l'approche de la Bible par l'hébreu est indispensable pour toute personne qui se sent un lien avec le judaïsme, c'est-à-dire pour qui perçoit que l'univers culturel juif joue un rôle dans sa vie, et bien évidemment, dans la mesure où l'hébreu a été pendant des millénaires la langue de la culture juive et continue de l'être, ne pas connaître cette langue, c'est être coupé de son héritage. Et vous partez donc de l'idée centrale que l'hébreu est la langue du patrimoine du judaïsme. Oui, tout à fait. C'est une illusion qu'on a beaucoup, en particulier dans le contexte français, avec la laïcité, que tout ce qui va relever de la Bible relève de la religion. Alors, ce serait une affaire pour les religieux. En réalité, non. C'est-à-dire que moi, j'ai été très marqué quand j'étais en classe préparatoire, où notre professeur d'histoire nous a dit « Si vous avez jamais lu la Bible, il faut que vous l'ayez lu, parce que sinon, vous ne comprendrez rien, ni à l'histoire de l'Europe, ni à sa littérature, ni à sa musique, ni à sa peinture, ni à tout ça. » Donc vraiment, la Bible, c'est l'un des fondements culturels de notre civilisation, et dans notre civilisation, j'inclus aussi bien les Juifs que les chrétiens, que les musulmans, c'est une même civilisation européenne, et cela a nourri notre imaginaire, a nourri nos arts, a nourri notre culture, donc on n'a pas besoin d'être religieux, ni même croyant, pour s'intéresser à ce patrimoine universel, et il faut le lire dans sa langue originale, parce que nos auditeurs qui connaissent un peu l'hébreu savent qu'il y a des saveurs. En hébreu, la saveur et le sens, c'est le même mot, ta'am. Il faut pouvoir goûter, on ne peut pas décrire à quelqu'un le plat, le goût d'un plat. Il faut qu'ils goûtent. Là, c'est pareil. Il faut que les gens goûtent la saveur de la langue hébraïque pour pouvoir vraiment comprendre cette culture. Alors, vous partez aussi de l'idée que l'hébreu est une langue très simple à apprendre. Très simple et en même temps, il faut dire très malléable, parce qu'il y a cette chose que les voyelles sont muettes, il n'y a pas de voyelles, et de sorte que les mots peuvent changer selon les voyelles qu'on leur attribue. Oui, parce qu'en réalité, pour résumer très simplement comment fonctionnent toutes les langues sémitiques, c'est-à-dire l'hébreu, l'araméen, l'arabe, le babylonien aussi, vous avez le sens du mot est contenu dans les consonnes, en général dans une série de 3 consonnes qui forment une racine. Et ensuite, on va attribuer différentes voyelles à ces consonnes pour former des noms, des adjectifs, des verbes qu'on va conjuguer. Donc on va appliquer comme ça des schèmes. C'est un peu comme en musique où vous avez le rythme et la mélodie. Là, vous avez les consonnes et les voyelles, et en appliquant un certain rythme à une certaine mélodie ou inversement, vous allez créer comme ça une musicalité. Mais comme c'est une langue très archaïque finalement, et qui, parce qu'elle est fondée sur ces racines de 3 lettres, de 3 consonnes, qui est une langue très stable, ça a beaucoup moins bougé que le français. Je veux dire, un français d'aujourd'hui a beaucoup de mal à lire ne serait-ce que Rabelais, alors que Rabelais, c'est le XVIe siècle. Alors, ne parlons même pas de Chrétien de Troyes, c'est illisible. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui lit l'hébreu peut aller dans un musée et aller lire des lettres de Maïmonide, qui datent d'il y a presque un millénaire, il n'a pas de difficulté particulière. Alors, vous prenez l'hébreu comme la langue de la Bible, comme la langue sainte, et même comme la langue divine, mais l'hébreu est aujourd'hui une langue moderne, celle qui a renouvelé tout le paysage et celle qui a participé à la rénovation du peuple. Oui, alors on a une petite ambiguïté en français qu'on appelle langue morte des langues qui ne sont plus des langues maternelles, c'est-à-dire qu'on n'apprend plus au berceau comme la première langue. Alors c'est vrai qu'à ce titre-là, l'hébreu a été une langue
morte pendant très longtemps, parce que plus personne n'avait comme langue maternelle l'hébreu. Mais pour autant, c'est resté une langue très vivante, qui n'a cessé d'évoluer. C'est-à-dire que pendant le Moyen-Âge, l'époque moderne, et même au 19e siècle et au début du 20e siècle, avant le sionisme, on a toujours écrit en hébreu, la langue a évolué, la langue a intégré des nouveaux mots, on a réutilisé des vieux mots pour dire des nouvelles inventions, comme le chemin de fer, ou comme l'électricité. Alors après, oui, évidemment, on va en parler. Voilà. On va en parler, mais c'est vrai que vous dites, finalement, vous battez en brèche l'idée que on a ressuscité la langue, parce que vous dites qu'on n'a pas eu besoin de ressusciter la langue parce que c'est une langue vivante. Ça a toujours, c'est resté du moins une langue vivante. C'est vrai, on ne peut pas le nier, mais est-ce que il faut pas nier non plus l'action et l'œuvre d'un Eliezer Ben Yehuda qui a fait énormément pour la renaissance de cette langue? Alors, il a fait énormément pour la renaissance de l'hébreu comme langue maternelle. C'est ça la grande nouveauté du sionisme, qui est de dire, eh ben voilà, cette langue hébraïque que les Juifs ont toujours parlé, parce qu'en réalité, pourquoi est-ce que Ben Yehuda a cette idée-là? Parce que lui-même a rencontré à Paris, un Juif de Jérusalem, et comme ils n'avaient aucune autre langue commune que l'hébreu, ils ont échangé en hébreu, c'était facile. Et il s'est dit, mais alors, finalement, les Juifs, quand ils voyagent comme ça, ils parlent en hébreu entre eux. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne parleraient pas à la maison? Mais on ne peut pas dire non plus que que l'hébreu était une langue parlée. C'était pas une langue morte, je vous l'accorde absolument, mais ça n'était pas une langue parlée. Et Eliezer Ben Yehuda et d'autres, en installant, par exemple, en interdisant dans sa propre famille, dans son propre domicile, de parler une autre langue que l'hébreu, a beaucoup fait pour... et puis aussi, on a inventé des mots qui n'existaient pas. Alors, c'est vrai que l'hébreu était parlé dans le judaïsme de la diaspora, comme une langue de la diaspora, avec des juifs dispersés dans le monde entier, qui parlaient pas la même langue maternelle, et donc on utilisait l'hébreu. Le projet de Ben Yehuda, dans l'idée de on va faire un foyer juif en Palestine, où il va y avoir que des juifs, eh ben ils vont tous parler la même langue qui va être l'hébreu. Mais il y a eu des hésitations, il y en a qui voulaient le yiddish, par exemple. Absolument. Voilà. Et ça a été une bataille, parce que la bataille du Rak Ivrit, voilà. Seulement, on faisait la guerre au yiddish. On faisait la guerre au yiddish. Pas que les gens continuent à parler yiddish. Et évidemment, comme on est entre juifs, une fois qu'on avait gagné la guerre contre le yiddish, on s'est fait la guerre entre linguistes de l'hébreu. Par exemple, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui de la tomate. La tomate, c'est un fruit c'est un fruit qui est nouveau, puisque c'est un fruit qui vient des Amériques. Vous imaginez bien qu'en Pologne, on mangeait pas beaucoup de tomates. Et donc, quand il a fallu trouver un nom, pas yiddish, mais vraiment hébreu pour la tomate, Ben Yehuda voulait proposer Badoura. Pourquoi? Parce que ça se disait en arabe Bandora, qui était une déformation de Pomodoro, la pomme d'or, le nom qu'on a en italien. Et il y a d'autres linguistes qui ont poussé un autre nom que nous on utilise, qui se dit Agbania. Mais Agbania, la racine Agab, ça veut dire désirer sensuellement. Et ça posait un problème à Ben Yehuda parce que on utilisait la racine pour dire Agebet, qui veut dire la syphilis. Il disait c'est pas possible, on va pas commander des fruits de la syphilis au marché. Et ben pour autant, voilà, aujourd'hui tout le monde veut une pizza im Afghania et ça pose de problème à personne. Alors c'est vrai que les rénovateurs de la langue se sont appuyés sur un vocabulaire traditionnel. Vous donnez l'exemple de Agvania, vous donnez l'exemple de tiras, maïs, vous donnez l'exemple de l'électricité Hashmal. Alors c'est intéressant parce que Hashmal, c'est en deux. Hashmal, évidemment, n'existait pas dans l'hébreu traditionnel. Et le Hashmal, on a créé apparemment à partir des deux mots Hashmal. Hash, ça veut dire être silencieux, murmurer, et Malel, c'est parler. Alors, quel est le rapport avec l'électricité? Je vous laisse nous le dire. Le rapport, il est que ce mot-là, il existe dans la vision d'Ézéchiel, dans la vision du char divin d'Ézéchiel, mais personne ne sait ce que ça veut dire.
Il dit comme la vision de l'aspect du hashmal, et personne ne sait ce que ça veut dire. Donc les rabbins du Talmud disent justement, hashmal, c'est deux mots, hash, memalel, un silence parlant, et c'est pour signifier cette limite mystique de la vision où la parole devient silence. Donc, comme c'était un mot qui voulait rien dire, en réalité, c'était un mot qui était disponible pour dire des nouvelles réalités. Et comme les Grecs, les Juifs qui parlaient grec au IIIe siècle avant l'ère chrétienne avaient traduit Hashmal chez Ézéchiel par électron, qui veut dire l'ambre, et que les savants européens avaient utilisé ce mot grec de ambre, électron pour dire l'électricité, alors Yehuda Leib Gordon a dit on va prendre le même mot Hashmal, qui a été traduit par électron pour traduire l'électricité. Comme de toute façon, il ne sert à rien ce mot puisqu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors voilà. Et aujourd'hui, on a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on lit Ézéchiel et on croit que Hashmal a toujours voulu dire électricité, alors que c'est pas le cas. Alors, il y a d'autres mots, évidemment, qui ont été créés, pas seulement par Ben Yehuda, il y a toute cette génération, Klausner notamment, a beaucoup participé à la création de mots, puisqu'il dirigeait le département de littérature à l'université hébraïque. Et par exemple, Mahberet, le cahier, il a fallu inventé, et on l'a inventé à partir de, parce que ça figure dans la Bible, Mahberet, c'est un accolage de feuilles, et on a appelé donc ça cahier, Iparon, crayon, Mirnasaim, pantalon, et là ça vient aussi du pantalon du grand Cohen au temple, Mirne Sebad, des pantalons de soie, et donc c'est devenu Mirnasaim. Donc il y a eu tout un travail d'invention de la langue moderne. En tout cas de réinvention, parce que tous les exemples que vous donnez, le pantalon du Cohen Gadol, le cahier Mahberet, c'est quelque chose qui est déjà utilisé au haut Moyen-Âge, mais on leur a donné un sens moderne. Et au point qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est la force de l'hébreu, à toutes ces générations, à chaque époque, de savoir se réinventer, de donner un sens nouveau à certains mots, tout en gardant par la force des racines le fondement ancien. Aujourd'hui, le Mahberet, tout le monde comprend, comme il est écrit, que ça vient effectivement du verbe lechaber, qui veut dire rassembler. Et un cahier, c'est ça. C'est des feuilles qu'on a juste agrafées ensemble. Alors, il y a un cartoon qui est assez marrant que vous donnez d'Eliezer Ben Yehuda qui joue au Scrabble avec son ami, et l'ami donc lui dit: à ton tour, Eliezer, merci, Mimchata, 44 points. Quoi dit l'interlocuteur, mais ça n'existe pas comme mot. Eh bien maintenant, si, dit Eliezer Ben Yehuda. Et de fait, il a vraiment inventé ce mot-là, alors qu'il y avait déjà un mot. Parce que mimhataf, ça veut dire mouchoir. Okay. Sauf qu'il y avait déjà un mot pour dire mouchoir, qui s'appelait mitpahat, qui existe. Et lui a dit non, on va faire mimhata, parce que au niveau de la logique de la langue, ça marche mieux. Et aujourd'hui, on utilise les deux, c'est-à-dire mitpahat, ça va être un mouchoir à l'ancienne, en tissu, et mimhata, ça va désigner un mouchoir moderne, un mouchoir en papier. Alors, il y a, vous nous expliquez aussi au passage pourquoi on appelle les lettres hébraïques des lettres carrées. Et vous parlez aussi de l'écriture dite de Rashi. Alors, expliquez-nous l'un et l'autre. Alors, pour faire très rapidement l'histoire, l'hébreu carré qu'on a aujourd'hui, parce que les lettres s'inscrivent dans un carré, est une évolution de l'écriture araméenne, qui est en fait elle-même juste l'alphabet phénicien, entre guillemets, un petit peu écrit différemment, mais c'est les mêmes lettres. Et cet alphabet phénicien, en réalité, n'est pas phénicien. C'est-à-dire que les Phéniciens sont des Cananéens. Eux-mêmes s'appellent des Cananéens. Et cet alphabet phénicien, c'est l'alphabet cananéen. Et l'hébreu, historiquement... Donc il y a un tissage des langues. Évidemment, tout ça, ça se passe dans la même région. Ce sont des langues d'échange, ce sont des marchands. Et l'écriture Rashi est un savant de la France du Nord, donc de plutôt l'ère ashkénaze. Mais l'alphabet Rashi qu'on utilise, nous, est une cursive séfarade, parce que les imprimeurs italiens, quand ils ont voulu imprimer le commentaire de Rashi, se sont dit, bon, pour le différencier du texte biblique, on va utiliser
une écriture légèrement différente, qui est l'écriture manuscrite que nous on utilise, qui est une cursive italienne, séfarade, pour transcrire le commentaire ashkénaze, entre guillemets, français en tout cas, de Rashi. Alors, il y a un chapitre sur l'esprit des lettres où vous faites des variations sur le sens donné à certaines lettres, mais là, on est moins dans la grammaire et plus dans le commentaire. Et on sait que quand on change une lettre, ça modifie totalement le destin d'un personnage dans la Bible. Abraham qui devient Abraham, Sarai qui devient Sarah. L'importance de l'écriture dans la Bible. Oui, alors vous dites qu'on est dans le commentaire. Justement, ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que grammaire et commentaire sont toujours intimement liés. L'une des particularités de l'hébreu, c'est que sur les 22 lettres de l'alphabet, vous en avez un petit peu de la moitié qui sont avant tout des lettres outils, qui vont noter des préfixes, des particules, les articles, etc. Ça va être le bet, le he, le vav, le yud, etc. Et donc, on a finalement un éventail assez réduit par rapport au français. Vous avez, je ne sais pas combien de conjonctions de coordination, de conjonctions de subordination. Mes enfants sont en primaire, donc on est en plein dedans en ce moment. Finalement, le bet, il va servir à dire à la fois dans, à la fois par et à la fois pour. Et donc, quand vous avez cette lettre-là au début d'un mot, ça vous ouvre un éventail d'interprétations infini. Est-ce que, par exemple, Bereshit, qu'on traduit au commencement, déjà Réchit ne veut pas dire commencement, veut dire plutôt principe. Oui. Ça veut dire principe en réalité, c'est la partie la plus importante. Et donc, est-ce qu'on va dire dans le principe, par le principe ou pour le principe? Et ça vous ouvre des choses infiniment plus intéressantes que juste au commencement, alors que Rashi, justement, dont on parlait, le plus grand commentateur, dit ça veut tout dire sauf ça. Alors, il y a le vav. Vous n'en parlez pas, mais je le regrette d'ailleurs parce que je trouve que c'est dans la grammaire hébraïque, c'est une chose très belle qu'aime beaucoup mon ami Eri Deluca qui a écrit là-dessus. C'est le vav convulsif, c'est-à-dire le vav convulsif, c'est qu'il suffit d'introduire un un et pour que le passé devienne futur. Ikra, ça veut dire il appellera. Vaikra, ça veut dire il a appelé. Yedaber, ça veut dire il parlera. Vaidaber, ça veut dire et il a parlé. C'est magnifique. Alors j'en parle, mais c'est caché effectivement dans ce foisonnement de commentaires sur le vav. Alors cette particularité effectivement du vav conversif qui transforme. Mais j'ai dit convulsif. Les convulsionnaires de Saint-Médard. Non. Oui, le vav vous avez raison de me corriger. Mais c'est vrai que en hébreu c'est le vav ahi pour le vav qui inverse carrément. Le vav inversif qui transforme le passé en... C'est bien le vav conversif. Voilà. Qui transforme le passé en futur et le futur en passé. Et de fait, la quasi-totalité des verbes dans la Bible sont précédés de ça, parce qu'en réalité, c'est quand on va mettre un verbe à la suite de l'autre. Par exemple, quand on va parler au passé, on va commencer par un verbe au passé, et ensuite on va continuer par un verbe au futur, transformé en passé par ce vav conversif. Or, si vous lisez toute la Torah, presque tous les verbes commencent par justement un vav conversif, parce que tout est lié dans un seul fil temporel. Et c'est pour ça que quand on calligraphie la Torah sur les rouleaux en parchemin, on commence toujours une colonne par un mot avec ce vav conversif, et ça renvoie symboliquement au crochet qui servait à tendre la clôture en tissu du tabernacle au désert, parce que ces tentures étaient accrochées à des crochets, et ces crochets s'appellent vav. Vav, à l'origine, c'est un crochet. Et donc, ce vav conversif, c'est les lettres crochets qui permettent d'unifier toute la Torah comme un temple portatif. Alors, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que vous n'êtes pas très... Je vous connais, donc je sais que vous l'êtes, mais vous n'apparaissez pas dans le livre comme un grand ami des traductions, de la traduction. Or, la traduction, c'est une belle chose, c'est un passage d'une langue à l'autre. Vous dites que ce passage est impossible, qu'il y a des mots qui sont intraduisibles.
C'est-à-dire, tout est traduisible, mais et je dis ça en tant que traducteur, j'ai traduit oui, vous avez traduit ouvrages, beaucoup de choses. y compris le Cantique des Cantiques, donc je me suis heurté à cette difficulté. La traduction est interprétation. On fait des choix quand on traduit, comme on fait des choix quand on interprète. Et la force de la tradition biblique et de la tradition rabbinique a toujours été d'accompagner le texte biblique par plusieurs commentaires, parce que le texte contient beaucoup de possibilités. Et donc, la traduction est un outil formidable parce que ça va nous donner une interprétation, mais ce sera toujours une facette. Et donc, la traduction est bonne tant qu'elle n'efface pas le texte source et qu'elle invite au contraire à revenir à la source pour comprendre en quoi la traduction est une interprétation. Dernière question, pourquoi appelez-vous cette langue une langue divine ? Justement parce qu'elle a cette faculté, elle n'est peut-être pas la seule, mais en tout cas, d'une part, historiquement, voilà, elle a servi à noter des textes considérés comme révélés. Et de fait, pourquoi est-ce que moi, je suis venu à l'hébreu et pourquoi est-ce que je suis venu à la Bible et à la tradition juive? C'est justement pour ça, parce que cette langue, ce texte lu dans sa langue originelle, donne accès à un infini. On se rend compte que derrière des mots qui ont l'air d'être bien délimités, il y a un début et une fin, il y a un réservoir indéfini de sens, et que ce réservoir indéfini de sens nous ouvre non pas à un fondamentalisme religieux, mais à une liberté de l'interprétation. Voilà, merci. C'était un éloge de l'hébreu en ce 73e anniversaire de l'État d'Israël. C'était Pont Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Et l'invité était Julien Darmon pour son livre « La langue divine, 22 bonnes raisons de s'initier à l'hébreu » aux éditions Albin Michel.